de l'oïdium. C'est parti, on arrive vers l'automne. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du mois de septembre, on va parler du mois d'octobre, de la période et de la future période automnale. Alors forcément dans mon cas j'englobe ce que j'ai ici au potager, cependant vous allez pouvoir retrouver dans toutes mes autres vidéos là qui sont en dessous dans la chaîne The Prof d'Ortie, comment faire ci, comment faire ça. Cependant là on s'intéresse à ça, on s'intéresse aux différentes cultures que j'ai mis en place, à une année au Canada qui s'est effectuée l'année dernière où je n'étais pas présent au jardin, voir ce qui s'est passé. Voilà, ça se passe dans ma nouvelle vidéo. Alors c'est parti, on attaque. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du jardin, de l'évolution de son jardin pour la direction du mois de septembre et du mois d'octobre. Alors le mois de septembre et le mois d'octobre, ça va être des mois parfois assez chauds dans l'ensemble, mais avec une humidité importante. L'humidité qui va poser problème par la suite, je vous en parlerai, mais notamment au niveau de certaines maladies comme l'oïdium, le botrytis, qui sont des maladies cryptogamiques que l'on va retrouver sur l'intégralité de tous ces végétaux. Alors pour information, et ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, c'est normal, j'étais pas là pendant une année, donc une année au Canada. Le jardin, pareil, n'est pas exceptionnel parce que forcément, quand on n'est pas là dans son potager, quand on n'est pas là dans sa serre, le jardin évolue, le jardin change, et ça a été le cas. Et en plus, il faut rajouter à ça les conditions climatiques, avec la sécheresse, avec des canicules, avec un gros manque d'eau, avec des sols qu'il faut retravailler et qu'il faut amender et enrichir d'année en année. Et là, cette année, donc, ça a été un peu une année de transition. C'est pour ça qu'au mois de juillet, au mois d'août, j'ai pas fait réellement beaucoup de vidéos parce que j'avais beaucoup de travail dans le jardin, beaucoup de travail dans la serre, d'ailleurs que je suis en train de refaire, qui va vous permettre par la suite, donc courant cette année 2022, fin d'année 2022 et début d'année 2023, d'avoir les nouvelles vidéos de The Prof d'Ortie. Alors je vous laisse découvrir ça, là on se dirige vers le jardin potager et la serre pour juillet, non pas pour juillet-août, mais pour septembre et octobre. Allez c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors là, vous voyez un petit peu la face cachée, donc je suis en train de refaire la serre comme je vous le disais tout à l'heure, qui va me permettre à la fois de stocker les futures semences, parce que ça va être une opération à faire au mois de septembre et au mois d'octobre. On va récupérer le plus gros des graines dans tout le potager, donc à savoir principalement les légumes méditerranéens, les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments, premièrement. Ensuite, les concombres si vous avez fait vos sélections et si vous avez fait vos croisements artificiellement, qui vous permettra d'avoir la variété souhaitée. Donc là, une des choses à faire en septembre et en octobre, ça va être la récupération des semences. Si tu veux tout savoir pour récupérer tes semences, tu tapes comment faire tes semences de tomates et tu verras, tu retrouveras donc cette vidéo dans la chaîne. Et ça marche pour les aubergines, ça marche aussi pour les poivrons, les coloquintes, tout ce que tu veux. Toutes les graines au jardin, sauf exception, avec des graines que tu vas pouvoir sécher. Et c'est le cas avec les tournesols que l'on peut voir ici. Donc là, c'est un pied qui était tellement grand que j'ai dû couper. Cependant, les graines étaient à maturité, donc j'ai fait le séchage dans la serre pour éviter qu'il y ait trop d'humidité ou alors pour voir s'il ne pleut pas dessus et que ça pourrisse. Et aussi forcément éviter que les souris ou alors les mésanges ne viennent dévorer les délicieuses graines des tournesols. Allez, on continue, on va voir un petit peu maintenant au niveau des récoltes ce que l'on doit faire. Alors concernant les récoltes, on va devoir récupérer au fur et à mesure et de manière régulière l'ensemble de ces légumes. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'oïdium et de botrytis qui vont se développer avec la chaleur et l'humidité. C'est présent partout, c'est présent à l'extérieur et dans ma serre. Et donc si on ne récupère pas ça, le problème c'est que les fruits vont pourrir. Et c'est le cas par exemple, alors j'ai vu ça tout à l'heure sur la vigne. Alors, où es-tu? Ah, voilà. Ici, on a un peu de botrytis sur la vigne, donc les raisins vont pourrir sur le pied. Alors le truc, c'est que les spores vont se développer sur l'ensemble de la vigne, mais on a des grappes à droite, à gauche, qui vont pouvoir être récupérées. C'est pas un champignon mortel, c'est pas un champignon dangereux pour l'homme, cependant, vous évacuez tous les spores ici de cet oïdium et de ce botrytis qu'on va mettre soit aux poules, qu'on va jeter le plus loin possible pour éviter de disséminer dans toute la serre, pour éviter de disséminer partout dans son potager ces spores de champignons cryptogamiques.
On va continuer les différentes cueillettes. Donc là ici c'est un exemple sur le piment qu'on va récupérer et faire sécher. On va également les travailler, les cuisiner pour justement assurer entre guillemets sa survie pour toute cette année, tout cet hiver qui va se dérouler. Alors forcément ici du piment c'est un peu délicat, mais on va pouvoir travailler les aubergines, donc là qui vont redonner une seconde fois, ça va être les dernières d'ailleurs. Les poivrons derrière moi aussi, donc une fois qu'on aura fait la récupération de ces aubergines, de ces poivrons, ici ce massif-là va disparaître. On va mettre les poules à l'intérieur qui vont pouvoir gratter, qui vont pouvoir nous débarrasser de tous les parasites. On va forcément ici clôturer pour éviter qu'elles ne mangent les haricots, qu'elles ne mangent les salades et les choux qui sont dans notre espace de la serre. Et on pourra avoir un sol clean. Alors cette année, vous vous souvenez, je vous avais parlé des punaises, on avait une attaque fulgurante, entre guillemets encore une fois, de punaises. Donc il va falloir faire attention pour l'année prochaine, notamment avec un hiver doux. Les punaises vont se cacher un petit peu à droite à gauche, donc il va falloir vérifier tous les coins de la serre pour éviter d'en avoir l'année prochaine. On va aller voir un petit peu dehors ce qui se passe. Alors j'en ai pas parlé dans la serre, cependant toutes les plantes et tous les semis sont dans la serre, mais vous allez pouvoir effectuer différents autres semis pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, et ce quasiment jusque décembre. Donc c'est le cas notamment avec la mâche, avec les épinards, avec la salade et laitue des 4 saisons. Vous allez pouvoir également semer les derniers navets, donc ça c'est pour le mois de septembre et pour octobre. Ensuite vous allez pouvoir encore semer du mesclin, de la roquette, et enfin vous allez pouvoir semer pour la fin d'octobre tous ces types de légumes en rotation dans votre serre. Alors attention toutefois si vous mettez les poules pour nettoyer, pour désinfecter votre serre. Si vous semez, vous n'aurez plus rien à la fin. Concernant le potager en extérieur, donc là c'est encore le moment de récupérer plein de choses. On va récupérer les haricots là qui sont juste derrière moi. On va récupérer les betteraves qui ont été semées au mois d'août. On va récupérer les différents navets. Enfin bref, il y a tout un tas de légumes. On va en même temps préparer les cultures d'hiver avec le poireau, avec les choux, les brocolis, les choux-fleurs et également les choux de Bruxelles. On va buter au pied pour remonter un petit peu et blanchir par exemple les poireaux. Ensuite, on va s'occuper de désherber la zone des carottes d'hiver, de désherber la zone des choux et des autres légumes à récupération journalière. Alors le mois d'octobre, principalement, ça va être le moment de récupérer les cucurbitacées, en même temps de nettoyer. Donc là, c'était les anciens massifs de framboisiers. Celui-ci a été refait, mais on va pouvoir bien le nettoyer pour laisser place et repréparer pour l'année prochaine. Et on peut voir aussi en extérieur que l'oïdium s'est installé sur nos plants de cucurbitacées. Alors c'est pas un préjudice pour les différents fruits, donc là ici on en a un gros qui est au pied. Cependant, il va falloir les couper à temps pour éviter le pourrissement à long terme. Donc là-dessus, on va laisser encore un mois, on est début septembre, donc on va pouvoir laisser encore le fruit se développer. Une fois que le pédoncule sera marron, qui aura séché, on va pouvoir le couper et le stocker. Alors non pas à l'intérieur de la maison, dans un endroit frais et froid, et si possible sans humidité ou avec très peu d'humidité, pour le conserver le plus longtemps possible. Donc là ici, les poireaux se développent bien. Il y a un gros désherbage à faire au pied, ça va être l'activité. J'ai pas parlé des radis, mais ça va être le moment aussi de semer les radis, encore et encore. Vous avez quasiment jusqu'au mois d'octobre pour les semer en extérieur. Et enfin, vous continuerez dans la serre si vous êtes en région sud de Loire. Au cas où, sinon vous pouvez continuer un petit peu. Ensuite, dans le potager, ça va être principalement de l'entretien. Alors ça va être le moment également de pailler vos cultures pour éviter l'érosion, pour éviter d'avoir un tassement et conserver la chaleur de votre sol. Donc là, je vous invite plutôt à le faire sur les cultures qui sont déjà en place que sur des massifs qui sont sans végétaux. Et enfin, vous allez pouvoir récupérer tout un tas de fruits. Donc ça va être la récupération des pommes, ça va être la récupération des poires, des coings dans très peu de temps. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. On se retrouve. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos forcément en dessous, à vous abonner et à faire un petit pouce bleu. Salut tout le monde!